Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle aventure de One Deck Donjon. Et oui, One Deck Donjon, nous avions fait une première partie en compagnie d'une guerrière qui explorait la tanière d'un dragon. Eh bien écoutez, ce coup-ci, nous allons changer pour cette aventure. C'est un autre guerrier, voire mage, qui va venir prendre part à cette aventure. Et donc notre mage, la voici, la voilà. Voilà. Avec bien entendu des compétences magiques relativement élevées, peu d'habilité, enfin de dextérité ou d'agilité, et puis bon, au niveau de la force, c'est pas non plus son fort. Néanmoins, elle a une capacité héroïque un peu particulière. Lancer n'importe quel nombre de dés stockés ici. Stocker un dé héroïque ici quand vous explorez ou fuyez. Vous pouvez stocker jusqu'à 2 dés. Voilà. Donc effectivement, en phase d'exploration, nous avons déjà gagné le bonus. Si jamais la rencontre nous paraît trop difficile et que nous fuyons, eh bien un nouveau dé héroïque viendra dans sa charge de mana. Voilà. Et également, elle a une aura de protection qui est utilisable uniquement contre les pièges. Et donc, nous pouvons ignorer un cœur. Voilà. Donc ça peut être effectivement très pratique, notamment en cas de manque de force ou d'agilité. Voire même de magie, si jamais elle est un petit peu désespérée, mais voilà, elle n'est pas là par hasard. Elle est là notamment pour aller voir ce qui se cache dans les récifs de l'hydre, voire même récifs de l'hydre, peut-être des secrets magiques qui pourraient la rendre encore plus puissante. Et donc ce récif de l'hydre, c'est un donjon de niveau 2. Voilà, la partie dragon était uniquement un donjon de niveau 1. Et donc ça devrait se corser davantage, je dirais, plus nous allons monter en niveau, bien entendu, plus le challenge est relevé, bien que déjà de base le challenge est relevé. Alors découvrons et ouvrons les récifs de l'hydre. Voilà. Et donc nous arrivons au premier étage du récif de l'hydre. Que nous dit ce récif de l'hydre? Eh bien écoutez, c'est une ambiance poisseuse. Ça commence bien. Nous devons dépenser un temps supplémentaire au début de chaque tour. D'accord. Donc au lieu de dépenser 2 temps de manière classique, eh bien là nous allons en dépenser 3. D'accord. Ensuite, eh bien, je vous invite en tout cas à regarder la première partie que j'ai partagée sur la chaîne pour vous familiariser, je dirais, avec le jeu. Ici, tout simplement, nous allons dérouler notre aventure et notre histoire qui se déroule donc au récif de l'hydre avec notre mage. Voilà. Et donc nous allons voir également est-ce que nous allons pouvoir faire, grâce à cette mage, des pièges, je ne sais pas. Et donc nous démarrons. Donc nous devons dépenser 3 temps. Et oui, rejoindre le récif de l'hydre nous prend un peu plus de temps. Et puis surtout dans cette ambiance poisseuse. Et donc nous allons explorer. Alors l'avantage bien entendu de la mage, c'est qu'à chaque phase où nous allons explorer, c'est-à-dire révéler de nouvelles cartes du donjon, donc de nouvelles portes qui vont s'ouvrir à nous, eh bien nous gagnons immédiatement un dé héroïque. Voilà. Donc ça commence bien. Ça commence bien. Ensuite, nous devons malheureusement nous approcher vers une autre porte. C'est un peu le but également. Mais dans cette ambiance poisseuse, ça nous coûte 3 systématiquement. Et notre mage va ouvrir sa première porte de ce récif. Allons-y pour celui-là. Que se cache-t-il derrière cette porte? Fosse de pique. D'accord. Alors, soit on va contourner. Pour ça, il faut de la force. N'oublions pas qu'au récif, il nous faut un D5 pour éviter de prendre une blessure et un temps supplémentaire. 8 là, j'ai un seul dé de force, ça me semble très compliqué. Et en plus de ça, on prendrait encore 3 temps supplémentaires, bien entendu, pour contourner ce piège. Ou alors sauter par-dessus. Sauter par-dessus avec de l'agilité. Malheureusement, encore une fois, nous n'avons que 2 dés d'agilité. Ça me semble un peu prématuré. Ça me semble prématuré. Ouais. Alors, comment on peut faire ça? Alors, je pense que c'est un peu tôt. Un peu tôt, surtout pour notre magicienne. Je pense qu'elle préfère faire demi-tour. Alors, nous fuyons. Également, de nouveau, vous voyez, hop,
un deuxième dé héroïque. Alors bien sûr, hein, c'est limité à 2 dés, mais là du coup les capacités, même si nous avons très peu de possibilités ici, peut-être nous permettrait de revenir sur le passage de fosse de pique. Alors de nouveau 3 temps. 1, 2 et 3, voilà. Je vous propose d'ouvrir une nouvelle porte. On ne va pas trop s'aventurer encore sur le mode contourné. Allons-y. Ah, un casse-tête de runes. Alors, eh bien écoutez, nous pouvons déchiffrer avec notre magie, voire la détruire. On n'est pas très bourrin hein, de ce côté-là au niveau de la mage. Donc je vous propose d'ailleurs, c'est bien dans la thématique, nous allons essayer de déchiffrer. Et donc pour ça, nous allons pouvoir lancer nos 4 dés. Je pense que 4 dés, en gardant précieusement justement nos dés héroïques, devraient suffire à déchiffrer ces runes. Alors, malheureusement, ça nous prend un peu de temps quand même de se concentrer. Voilà, hein, notre mage se concentre. Et puis, donc, elle va pouvoir lancer ses 4 dés de magie. Allez, allons-y. Alors, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous avons? Eh bien, je pense que nous avons ce qu'il faut. Donc, nous remplissons la demande du donjon, hein, qui nous impose justement dans cette ambiance poisseuse. Et puis, ici, nous avons largement de quoi faire pour couvrir la 6. Et donc, nous réussissons à déchiffrer ces casse-têtes. Voilà. Alors après, qu'est-ce qui peut être intéressant? Soit nous prenons effectivement un objet, et ceci nous permettrait voilà, d'avoir un dé de force de combat supplémentaire, c'est plutôt pas mal. Sinon ici, ça nous permettrait de gagner une potion, et d'avoir une capacité en dépensant une potion de relancer tous nos 1 et nos dés. Pardon, tous vos 1 et 2. Voilà. Et on lance en plus un dé héroïque. Clarté. C'est extrêmement fort. Je pense qu'on va en faire un peu une guerrière, notre mage. Écoutez, on va simplement rajouter une compétence, un dé supplémentaire de force. Voilà, tout simplement. Hop. Très bien, notre premier piège déjoué. Poursuivons. Dirigeons-nous vers la prochaine porte. Alors maintenant, nous avons 2 dés, 2 plus 2. Ah, ça commence à être intéressant, là, notamment pour les fosses de pique. Ouais, je serais bien tenté quand même. Allez, allons-y. Et donc, nous retournons vers cette porte. Elle ne nous fait pas si peur que ça, finalement, maintenant. Et donc, nous allons pouvoir la contourner. Alors, malheureusement, nous allons devoir dépenser 3 temps. Et oui, c'est le prix à payer hein, pour contourner. Mais nous avons trouvé un chemin, justement, en dirigeant vers ces runes qui nous ont révélé justement ce chemin. Et donc nous pouvons contourner de manière efficace. Alors, je vais prendre les 2 dés et également les 2 dés héroïques. Voilà, hein, pour maximiser nos chances. Allez, mage, c'est parti. Utilise ta force. Waouh! C'est assez incroyable. Alors, ici, nous avons le 5, hein, qui est assez pénalisant finalement. Et voilà. Et ici, nous avons quoi? Nous avons 8. Et 8, c'est exactement ce qu'il nous fallait pour contourner. Eh ben, c'est parfait. Ouf. On n'est pas passé loin. C'était pas le meilleur jet peut-être pour notre mage. Mais écoutez, c'est un beau jet quand même. Et donc, cette fosse de pique. Est-ce que nous faisons de l'expérience? Alors, de la magie supplémentaire, non. Et puis, nous sommes limités au niveau 1 à un objet. Attendez. J'ai pris la face 2 joueurs. Donc, non. Nous allons prendre la face 1 joueur. Mais nous sommes quand même limités à un objet et 2 compétences. Alors, la compétence est pas mal ici. Gagner un dé héroïque 6. Vous ne pouvez l'utiliser que pour couvrir une case avec bouclier. Alors, ça peut être extrêmement puissant. Et écrasement de bouclier, ouais, effectivement. Alors, c'est que pour les combats. Ouais, ça peut quand même changer la donne. 3 XP, effectivement, aussi, c'est intéressant. Mais je pense que nous allons prendre écrasement de bouclier. Pour notre mage, on lui donne des compétences un peu guerrières, je l'avoue. Pourquoi pas la transformer en chevalier mage. Voilà. Un petit clin d'œil, un grand jeu sur cette chaîne.
Et puis, bien, écoutez, notre mage ne s'arrête pas là. Elle poursuit son chemin. Elle est soif de pouvoir et de quête dans ce récif de l'hydre. Allons-y. C'est parti. Eh bien, que des pièges pour le moment. Donc, statue de flamme. Alors, soit nous faisons désenchanter, effectivement. Alors, on prend encore un peu de temps, mais ça permettrait d'arrêter ces flammes qui nous empêchent de passer, voire d'esquiver. Mais alors là, notre mage, non. Elle n'est pas très agile, malheureusement. En tout cas, pas encore. Hein. Et puis, elle a un pouvoir. Ouais, ok, d'accord. Ça, on verra après, de toute manière, pour le reste. Et qu'est-ce que nous allons faire? Eh bien, je propose de désenchanter, tout simplement. Alors, désenchanter, nous perdons encore du temps. Hein, les incantations magiques prennent du temps. Et donc, ici, nous allons prendre nos 4 dés magiques. Voilà, 4 dés de magie. Et nous allons tenter notre désenchantement. Nous allons le tenter, hein, j'ai dit, je ne suis pas sûr qu'on y arrive. Alors, écoutez, nous n'avons pas de bouclier à couvrir, donc ici, nous allons faire les 8. Malheureusement, il nous faudrait 5 hein, pour pouvoir couvrir justement la case du donjon. Non, ça ne va pas le faire. Ça va pas le faire. Alors, heureusement, nous avons notre aura de protection, ce qui va nous éviter de prendre une blessure. Et donc ici, nous devrions prendre une blessure et un temps. Nous prendrons qu'un seul temps. Ok. Et nous parvenons quand même. Alors, nous avons mis un peu plus de temps que prévu. Hein, à désenchanter justement ces statues de flamme. Nous a pris un peu plus de temps que des runes. Mais néanmoins, nous gagnons quand même sa compétence. Alors, qu'est-ce que nous prenons? Donc, un dé supplémentaire, c'est déjà fait. Ça, on ne peut pas en prendre plus pour le moment. Par contre, ici, c'est peut-être pas mal, là, justement. Notamment sur des combats où nous avons beaucoup de magie. Ça pourrait clairement transformer en agilité. Ouais, c'est pas mal, ça. Bah, je vous propose de prendre notre hâte. Hop, voilà. Voilà. Faut essayer, hein, bien entendu, d'avoir des compétences, je dirais, qui permettent également, écoutez, d'être un peu plus versatile, de pouvoir modifier nos dés en d'autres dés. C'est un peu la clé hein, aussi, hein, pour pouvoir parcourir les donjons, manipuler nos fameux chers dés de compétences. Alors, allons-y sur cette dernière porte qui va s'ouvrir à nous. Attention. Ah, notre premier combat. Ok. Alors, nuée, ça tombe bien, un gobelin, bon, c'est un niveau 2. Cette case-là, effectivement, il faut la couvrir avec un 4, puisque ici, le X est égal à 4 par porte ouverte, y compris celle-ci. Et donc, il n'y a qu'une seule porte qui est ouverte. Donc là, ça tombe plutôt bien. Par contre, je pense que nous allons prendre quelques blessures, hein, même si nous pouvons transformer un dé bleu, un dé 3, un minimum, hein, 3 mini en 2 dés d'agilité. Un peu de magie en agilité, effectivement, elle utilise ses pouvoirs magiques. Eh bien, écoutez, allons-y, il ne faut pas avoir peur. Allons-y, donc il nous faut déjà 2 dés de force, mine de rien. Hop, 2 dés d'agilité pour commencer, pour continuer même. Et puis nos 4 dés de magie. Voilà. Avec tout ça, nous rencontrons ce petit gobelin. Et puis n'oublions pas que nous avons également une capacité. Donc déjà, nous savons que, je dirais, le bouclier du gobelin est fait, hein, grâce à notre écrasement de bouclier. Ok. Alors. Donc ici, nous avons quoi? Qu'est-ce que nous avons? Donc nous devons déjà couvrir cette partie-là, qui vaut 4. Alors justement, je vais peut-être le garder. Est-ce que ça change quelque chose? Je ne sais pas. Mais disons que je vais défausser ce dé-là pour générer hop, mon écrasement de bouclier. Je vais y arriver. Ce qui me donne un 6 noir que je ne peux utiliser que pour couvrir ici. Voilà. Alors je ne sais pas si ça servira, mais au moins ça permet de transformer notre 3 en un 6 qui permet de couvrir justement ce bouclier. Ensuite, il faudrait prendre le moins de dégâts possible. Disons que peut-être que
nous allons laisser justement le 3 là-bas. Là. Il ne nous gêne pas trop, il nous fait perdre juste une santé. Ah, quoique non, notre rat de protection ne marche que contre les pièges. Ah, si, il va certainement falloir le couvrir malgré tout. Alors, nous allons couvrir déjà notre 3 ici. Ensuite, nous allons transformer, je dirais, 2 dés ici. Ah, attendez, non, excusez-moi. Nous allons prendre ce dé-là et nous allons poser sur le 4 ici. Ensuite, notre magie va se transformer en dé héroïque. Et donc en dé héroïque 5, qui va permettre de couvrir justement cette case 5. Il nous reste quoi? Il nous reste encore 2 cases roses à couvrir, une valeur de 3 et une valeur de 4. Et bien c'est à ce moment-là, hein, nous sommes pendant un combat, nous allons utiliser notre hâte grâce à notre magie, et donc nous allons pouvoir jeter 2 dés d'agilité. Ça peut peut-être nous sauver au moins sur un des deux, nous allons voir sur les deux. Ouf. Eh ben dis donc. Voilà à quoi servent ces compétences. Hein. Notre magicienne, et donc nous avons tout couvert. Incroyable. Ok, donc notre magicienne finalement hein, s'est très bien débrouillée. Elle a enchanté, je dirais, ce petit gobelin. Et nous réussissons à le détruire. Très bien. Alors maintenant, là nous sommes au maximum de nos compétences. Je pense que nous allons garder quand même nos compétences ici. Maximum d'objets également, donc je pense que nous allons transformer tout simplement voilà, cette magnifique carte. C'est pas mal hein, l'esquive aussi pour éviter des blessures. Nous avons peu d'agilité, donc je préfère transformer. Et donc du coup ici, moi je vous propose de faire simplement de l'expérience. Nos 2 premiers points d'expérience. Voilà, contre cette petite créature. Pas mal, c'est pas mal ça. Et puis nous avons en tout cas... dans ce couloir du récif de l'hydre, nous avons réussi, hop, voilà, tout est rangé, nickel. Nous avons réussi en tout cas à découvrir tout ce qui se cachait. Malheureusement, nous n'avons pas encore trouvé la porte qui nous mène justement à notre hydre. Alors, continuons. 1, 2, 3, et donc nous pouvons explorer. Voilà. Et voilà, tout est prêt. Alors bien entendu, nous explorons, nous gagnons un dé héroïque. Ça c'est vraiment une force hein, du mage. Heureusement qu'elle a ça d'ailleurs, ça nous a aidé. Ça nous a aidé. Allez, celle-ci. Ah! Elle tombe sur une porte verrouillée. Alors, est-ce que nous pouvons crocheter? Non, nous avons une capacité héroïque ici. Pourquoi pas? On perdra un petit temps. Défoncer, non, je ne la vois pas en tout cas, notre mage venir défoncer cette porte. Par contre, crocheter, elle peut peut-être s'aider. Hein, bon, c'est pas son péché mignon, disons. Et pourquoi pas? Allons-y. Allons crocheter cette serrure. Et donc, nous allons prendre nos 2 dés d'agilité, plus notre dé héroïque. Alors, attention, nous prenons un peu de temps. Et oui, ce n'est pas une experte, je dirais, en crochetage. Allez, c'est parti. On y croit. Oh, eh ben, dis donc. Ok, je crois que la chance est avec nous. Donc, nous couvrons le 5 ici et nous couvrons le 8. Très bien. Hein, donc là, nous avons parfaitement verrouillé. Une vraie réussite pour notre mage, dis donc. En tout cas, en ce début d'aventure, c'est extraordinaire. Vous voyez, on l'aurait raté. Bon, le cœur n'était pas trop difficile, je dirais, hein, puisque nous avons une aura de protection. Néanmoins, 4 temps supplémentaires. Hein. Mais là, non. Hein, nous avons parfaitement réussi à déverrouiller cette porte. Parfait. Et donc, nous allons la prendre. Explosion scintillante. Hein, c'est pas mal aussi. Non, nous allons prendre l'expérience. Hein, l'idée, c'est de monter en expérience et puis d'aller directement au niveau 2. Hein, ça serait parfait, ça. Ça serait parfait. Ok. Poursuivons l'aventure.
Alors, nous avons bientôt à la fin de ce premier étage de donjon. Il faudra en profiter pour passer un niveau. Ce serait parfait. Celle-ci. Allez. Toujours ce choix. Hein. Des portes qui s'ouvrent à nous. Ah bah dis donc. Éboulement. Éboulement. Qu'est-ce que nous faisons? Alors nous pouvons déblayer. Alors nous avons 2 dés. C'est un peu juste. On prendrait pas mal de risques quand même. Ouais, un peu limité. Il faudrait faire 6 avec 2 dés éventuellement. Si nous ignorons, je dirais, la capacité d'étage. Parce que là, nous arrivons de façon à la fin. Il y a l'armure de flamme aussi qui est extrêmement intéressante là. Ça c'est pas mal. Ah c'est bien ça, mais je pense qu'il faut y aller parce que là on va atteindre le bout du chemin. On va déblayer, on va perdre un peu de temps. Faudrait pas trop en perdre mine de rien. Et 11 avec 2, non c'est trop. On va essayer de déblayer. Écoutez, hop. Notre mage prend son bâton. 1, 2, ça prend du temps bien entendu de déblayer. L'escalier est ici. Ok, nous pourrions en tout cas à la fin de cette rencontre potentiellement descendre l'escalier. Je pense que c'est ce que nous allons faire. Et donc nous avons que notre force, alors faible force pour notre mage. Mais pourquoi pas. Allons-y. Eh ben c'est pas glorieux. C'est pas glorieux du tout. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, nous avons 5, il fallait faire 6. Aïe, 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 alors là, on va prendre cher, par contre. Et oui, c'est comme ça. On a eu beaucoup de réussite, et puis là, ça tombe mal. Ici, donc, nous allons prendre... Alors, aura de protection nous protège d'un cœur. Mais là, sinon, on aurait dû prendre 2 cœurs. Donc, nous allons prendre une blessure. Et ensuite, nous allons perdre beaucoup de temps à déblayer, finalement, ce chemin, qui va nous mener d'ailleurs à l'escalier. Et donc 1, 2, 3, 4 temps. Alors qu'est-ce qui se passe? Déjà on fait 1, 2, 3. Quand il y en a 3, il y a un cœur qui vient ici et les autres sont défaussés. Et donc il ne manque plus qu'un cœur. Voilà. Voilà comment se passe finalement une lourde défaite. Hein. On s'est certainement un peu écrasé les pieds avec quelques pierres qui nous sont tombées dessus. Et puis on a mis un temps pas possible à déblayer tout ce chemin. Mais en tout cas, nous passons malgré tout. Vous voyez, il n'y a pas vraiment de perte en soi, on gagne quand même quelque chose. Et ce quelque chose, écoutez, armure de flamme, hein, c'est pas mal ça. Hein. C'est pas mal, mais j'ai des compétences assez intéressantes ici aussi. Ouais. Peut-être regretter, mais je vais peut-être le regretter hein, par la suite, mais disons que je prends voilà, les 2 expériences qui nous fait 6. Donc nous dépensons les 6 points d'expérience et donc nous allons passer du niveau 1 au niveau 2. Encore une fois, c'est 2 joueurs. Donc là, on va plutôt prendre la phase un joueur, pardon. Et donc 3 objets et 3 compétences. C'est pas mal ça. Ok. Et nous allons gagner également une potion et un dé de rencontre, un dé héroïque. Alors ça, clairement, ça aide. Et donc une potion supplémentaire. Écoutez, pour l'instant, c'est pas trop critique. Hein. Ici, vous voyez, on n'a que 2 blessures sur les 5. Maintenant, ça peut venir très très vite. Hein. Alors, descendons. Descendons. Donc, hop, on va reprendre toutes ces cartes de donjon. Hop. Voilà. Très bien. Donc ici, nous descendons d'un étage, récif de l'hydre. Et voilà. Et donc nous arrivons sur un étage qui nous propose une régénération. Effectivement, vous voyez, ça commence à s'alourdir un petit peu au niveau des combats. Et puis, je dirais les pièges. Maintenant, nous avons un bouclier supplémentaire à couvrir. Ouais. Et n'oublions pas, hein, bien entendu, que l'ambiance poisseuse reste tout le long de la partie. Donc, ça va pas être simple. Mais néanmoins, avant de passer justement cet étage, nous avons gagné un dé de bonus supplémentaire de rencontre.
Alors, nous retournons de nouveau 3 cartes. Nous explorons, voilà, les 4 premières portes. Alors maintenant, surtout, on va pouvoir avoir 3 objets jusqu'à 3 compétences. Donc là, ça va être intéressant. Nous avons exploré, et donc nous avons un dé supplémentaire. Encore une fois, la puissante mage se renforce, se charge en mana. 1, 2 et 3. Et donc nous allons ouvrir notre première porte de ce deuxième étage. Oh, un joli fantôme. Un joli fantôme. Alors là, je ne vous cache pas que ça va être très difficile. Nous sommes doués de magie. Alors, très peu d'agilité, très peu de force. Ouais, ça va être dur. Même si nous savons que certaines parties sont recouvrables facilement. Mais là, non. Ah, triple coup, ouais, ok. Bon, je pense qu'on va la laisser là, malheureusement, donc nous fuyons. Faut pas non plus prendre trop de risques. Sinon, c'est la fin de l'aventure, hein, déjà. Hop. Alors, continuons. Attention. Ouh, bah dis donc. Élémentaire de glace. Élémentaire de glace. Pas mal ça. Alors là, pour le coup, on a de la magie. Avec un peu de chance, ça peut le faire. C'est possible, hein. Un élémentaire de glace, c'est tout à fait abordable pour notre magicienne. Allez, soyons fous. Allons-y. Alors, nous prenons, en plus, hein, là, nous avons pas mal de dés héroïques, hein, déjà pour commencer. 2 dés de force, 2 dés d'agilité et 4 dés de magie. Ah, ça commence à faire. Hein. Ça commence à faire. Allons-y. Ouf, c'est pas terrible. C'est vraiment pas terrible. Alors déjà, qu'est-ce que nous allons faire? Alors, tout simplement, nous allons transformer notre 1 ici, donc le défaussé, hein, pour avoir un 6. Alors je le mets simplement ici, bien entendu il reste dans la réserve de dés, mais c'est pour juste indiquer, hein, que la compétence est utilisée. Et donc notre 6, nous pouvons couvrir uniquement les parties avec un bouclier. Voilà, et donc il nous faudrait un 5 en plus. Le 5, nous l'avons ici. Hein, c'est un dé héroïque. Ensuite, il faudrait couvrir les autres parties. Qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons... Ah oui, puis là-bas aussi, hein, il y a de quoi faire. Alors ici, nous avons le 4, nous avons le 5. Donc déjà, je vous propose de les couvrir. Ensuite, là-bas, nous avons le 3. Donc ça, c'est très bien. OK. Ici, nous avons le 6. C'est pas mal non plus. Alors, il y a un 3 qui est derrière, qui se cache derrière. Et puis 2, 5 là-bas. Eh bien, nous avons encore la possibilité, de faire une hâte. Une hâte qui nous permet de lancer 2 dés d'agilité. Hein. Donc, nous utilisons notre magie pour être agile, parce que là, avec les 1, on va pas pouvoir faire grand-chose, malheureusement. Alors... Ah oui, non. Là, ça va pas être suffisant. Il aurait fallu avoir un 3 supplémentaire. Mais écoutez, je pense que c'est pas si mal que ça au final. Hein. Là, on n'est pas si mal. On va prendre un petit peu de blessure, effectivement, et puis perdre un peu de temps. Ouais. Alors attendez, il y avait avant la rencontre dépenser 3 temps. Avant la rencontre dépenser 3 temps. Est-ce que je l'ai fait d'ailleurs ça? Ça c'est important. Attendez, je vérifie et je reviens de suite. Alors effectivement, non. Il ne faut pas l'oublier. 1, 2, 3. Bien entendu, c'était la phase de gel de l'élémentaire de glace qui nous a malheureusement ralenti. Alors, donc nous allons prendre 2 temps. 1, 2 et 2 blessures. Je ne vous cache pas, ça commence à être critique. Sur les 5, là, il ne nous reste plus qu'un point de vie. Ça commence à être compliqué. Ok. Nous allons nettoyer un petit peu tout ça. Tac, tac, tac. Voilà, notre dé ici, nos dés là, c'est parfait. Et donc, qu'est-ce que nous allons gagner? Alors, soit nous gagnons effectivement déjà 4 XP, ce qui est énorme.
Ça nous fait déjà la moitié pour passer au niveau 3. Soit nous gagnons de l'agilité et un cœur supplémentaire. Ça c'est pas mal aussi, hein, avoir un peu plus de vie. Ça peut nous aider. Voire rafale pour 2 dés jaunes. Alors nous avons 2. On lance 2 dés d'agilité et un dé de force. Donc du coup, ça permet, vous voyez, encore une fois, de transformer. Alors nous avons peu, malheureusement, de dés. Mais ça permet de transformer en faisant beaucoup d'agilité lors des rencontres de combat. Voilà. Ouais, les 2 sont tentantes, effectivement. Enfin, même les 3. Hein. Mais je vous propose quand même de l'agilité et un cœur supplémentaire. Ça va nous aider. Il ne faut pas hésiter à transformer plus tard, je dirais, ces cartes-là en XP éventuellement pour les remplacer. Et puis avant de poursuivre, nous allons utiliser une potion. Hein. Et donc nous allons soigner. Nous allons soigner 3 blessures. Hop. On dit hop, c'est ici. Tout simplement. Et donc ça permet justement de pouvoir justement se dire qu'on a un peu plus de temps maintenant, et puis surtout le fait de se soigner, là notre mage se sent beaucoup mieux pour affronter de nouveaux dangers. Et puis là, bon, il faudrait se prendre une grosse attaque vraiment pour que l'aventure s'achève. Et nous avons encore une potion. Hein. Donc non, c'est pas mal. C'est pas mal. On est bien. Allez, nous poursuivons. 1, 2, 3. Alors, donc toujours notre fantôme, je pense que nous allons le laisser ici. Écoutez, on va découvrir cette nouvelle porte. Alors, un tronc à pic. D'accord. Tronc à pic. Alors, soit nous le démolissons, soit nous esquivons, au risque de prendre de lourds dégâts, même de le démolir. On pourrait se piquer justement. Qu'est-ce qui nous serait peut-être plus simple? Quoique maintenant, il va falloir couvrir de nombreuses choses. Et vous voyez, sans les dés là, alors là, on aurait 3 dés d'agilité, plus 1, ça ferait 4. Avec 4 dés d'agilité, éventuellement esquiver. Ouais, on est sûr d'y passer pour quelque chose. Non. Je pense que nous allons fuir de nouveau. Le but, ça va être de se recharger en mana. Alors, on perd un peu de temps en faisant ça, mais néanmoins, ça nous évite de mettre un terme à notre aventure, encore une fois. Ici, donc, hop. Est-ce que tronc à pic, finalement, on peut y retourner maintenant? Non. On va essayer justement cette porte. Qu'est-ce qui se cache derrière cette porte? Eh bien, disons, un mur de flèches. Ah, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Un bouclier magique, justement. Un bouclier magique, donc ça c'est tout à fait dans les cordes de notre mage. Bouclier magique. Ok, donc nous perdons un peu de temps encore une fois pour faire ce bouclier magique. Mais je pense que le jeu en vaut la chandelle. Alors ici, nous avons nos 4 dés de magie, ainsi que le dé héroïque de notre niveau 2. Alors, je pense que c'est faisable, j'ai pas besoin on va conserver notre capacité de charge de mana. Oh, alors là. Et ben voilà. Malheureusement, même si nous avons 6, il faut déjà un 3 ici. Voilà. Et ensuite, eh bien écoutez, avec les 4, ça ne suffit pas. Alors je ne vous cache pas que là, le lancer est pitoyable. Et donc nous allons prendre combien? Donc 4 temps. 1, 2, 3 et 4. Notre bouclier magique n'a pas été très efficace, on a mis beaucoup de temps. Et en plus de ça, nous allons prendre donc 1, 2, 3, moins 1. Donc ce qui fait 2 blessures. Aïe. Aïe, ça pique. Ok. Ah mais c'est comme ça. On n'est pas tout le temps efficace malheureusement. Notre mage a essayé de parer l'ensemble de ces flèches là qui venaient à elle. Bon, ça peut arriver. Un beau petit loupé. Néanmoins, nous traversons malgré tout ce piège. Et donc, qu'est-ce que nous allons prendre?
Alors, soit nous pouvons prendre ça, effectivement, ça nous fait gagner une potion pour faire lancer 3 magies supplémentaires. Ouais, ce qui peut être fort, mais donc, bon, là nous sommes déjà. Après, ce serait plus pour gagner l'effet potion. Qu'est-ce qu'on peut faire? Écoutez, je pense qu'on va. Ouais, peut-être. On peut avoir jusqu'à 3 objets. Mais écoutez, temporairement, on va le mettre ici. C'est peut-être pas le plus intéressant pour notre mage, mais elle va se renforcer en magie. Ça fera un dé de magie supplémentaire. Pourquoi pas? Ça peut vraiment l'aider pour la suite. Et puis nous le transformerons pour la suite. Ok, tant pis pour la potion. Quoique là, on va peut-être l'utiliser, notre potion. Hop. Et donc nous allons soigner notre mage. Ok. Alors poursuivons. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on explore de nouveau? Quitte à revenir après sur un tronc à pic. On va perdre un peu de temps encore une fois, malheureusement, si on fait ça. Est-ce qu'on est suffisamment aguerri pour faire le tronc à pic? Ah, ça se tente, hein. Ça se tente. Allez, on retourne donc au tronc à pic. Et là, donc, nous avons peut-être un peu plus de chance. Et non que nous allons également tenter de le démolir. Allez, nous perdons un peu de temps. Ça peut valoir le coup. Allez. Est-ce que notre mage va faire preuve d'une force exemplaire? Eh bien non. Eh bien non. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Rien du tout. Hein. Nous n'avons pas vraiment de capacité au niveau des pièges. Tout ce que nous pouvons faire, c'est éviter de prendre trop de blessures. Mais encore une fois, ça va être difficile. Et donc là, il nous reste 6. Ah oui, 6, c'est pas suffisant. Il aurait fallu avoir 8 pour éviter de se piquer avec ce tronc à pic, malheureusement. Et puis, on va perdre encore du temps. Hein. Ah oui, on perd du temps à démolir ce satané tronc à pic. Et donc, 1 et 2 temps. Et puis là, ici, donc 1, 2, 3, 4 blessures. Et donc, nous en prenons que 3 grâce à notre aura magique. Aura de protection. Heureusement que notre mage, d'ailleurs, est protégé. Parce que sinon, ça aurait déjà fini. Et je pense que ça aurait été déjà la fin pour elle. Et donc ce tronc à pic, eh bien tout simplement, je pense que on va avoir un peu d'agilité pour nous aider. Et donc nous transformons notre objet. Voilà. Nous avons un peu plus d'agilité. Et puis donc notre objet remplacé devient de l'expérience. Ok. Allons-y, continuons, poursuivons. Alors là, si je veux poursuivre, il faudrait éventuellement mettre un temps. Si nous poursuivons, ça serait éventuellement pour attaquer le fantôme. Là, je pense que... Ok, on a 4 dés de... Non, c'est... Ça me semble difficile. Même avec notre dé héroïque, non. Donc, nous allons descendre. Eh oui. Aïe, aïe, aïe. Ce deuxième étage-là n'a pas été fatal à notre mage, mais presque. Hein. On était vraiment pas loin. Aïe, aïe, aïe. Allez, c'est parti. Hop. Donc, nous allons descendre au 3e étage du récif de l'hydre. Alors, qu'est-ce que nous trouvons ici? Aura de poison. Tous les dés héroïques sont diminués de 1 après les avoir lancés et vérifier les autres effets. D'accord. Donc à la fin, tous les dés héroïques ont moins 1 avant de les appliquer. Ça ne nous arrange pas trop ça. Hein. Et puis pour les pièges, ça devient encore plus difficile, bien entendu. En revanche, pour le combat, mais écoutez, notre magie va nous être utile, hein, justement. Mais par contre, là, nous sommes déjà au 3e étage, et là, le boss, notre hydre,
qui protège ses secrets. Je pense que ça va être infernal si jamais nous n'arrivons pas à nous booster en compétences. Allez, c'est parti. Ah oui, vous voyez, hein, plus on descend, plus ça devient compliqué. Les effets du donjon sont vraiment impitoyables avec nos chères aventurières. Alors, nous avons exploré, donc nous gagnons un dé héroïque. Celle-ci. Allez. Qu'est-ce qui se cache derrière cette porte? Ah, statue de flamme. Statue de flamme, c'est plutôt pas mal ça. Oui. Bah, écoutez, je vous propose de désenchanter. Oui, on a de toute façon autant de chance. Ah bah non, esquiver, c'est peut-être un peu plus compliqué. On va perdre un peu de temps encore une fois. Hop. 1, 2, 3. Nous allons essayer de désenchanter. Et puis, est-ce que je prends tout? Non, je vais prendre les 4 dés. Ouais, nos 4 magies. Notre dé héroïque. Ouais, on pourrait éventuellement éviter. Allez, on y croit. On y croit. Oh là là, bah dis donc. C'était fantastique au départ, mais alors là, je ne vous cache pas que c'est encore plus difficile. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Tout simplement... Ah, il faut couvrir le 3 et le 5. Ah, encore une fois. Le 3 et le 5. Ah oui, là, nous n'avons pas de chance. Hein. Alors, de toute façon, lui, il va diminuer de 1. Hein. Ça, c'est l'effet, malheureusement, aura de poison. Voilà, donc il passe à 3. Bah, écoutez, 3. Ah, si, non, ça ne va pas suffire. De toute façon, il faut faire 3 et 5. On est obligé. Et ensuite, il reste un 5 là-bas, avec un seul dé, et le 8 ici. Et là, malheureusement... Eh oui. Et je pense que ça va être la fin. Aïe, aïe, aïe. Ah, quoique non. Nous avons une aura de protection. Donc, nous ne pouvons pas couvrir. Et donc, nous allons perdre 1, 2, 3, 4 temps. Encore plus de temps. Pour... Cette aura de poison, vraiment, est néfaste hein, pour notre mage. Et donc, 3 points de vie, 3 blessures, pardon. Ce qui mettrait fin à notre aventure. Mais finalement, grâce à notre aura de poison, nous ne prenons que 2. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Alors là, il va falloir mettre toutes nos chances de nos côtés pour les prochaines rencontres. Ici, qu'est-ce que nous allons gagner? Coup dans le dos. Ah, c'est pas mal ça. Ah oui, transformer, je dirais un rose, parce que maintenant nous avons 4 dés d'agilité pour faire 2 dés de combat. Eh bien, écoutez, oui, de toute façon, nous avons droit jusqu'à 3. Eh bien, c'est la bienvenue. Alors là, il faudrait aussi trouver peut-être des compétences qui nous permettent de gagner des potions. Et puis, il ne faut pas oublier que sur l'effet guérison ici, voilà, donc c'est soigner des blessures chaque fois qu'un effet de potion est utilisé ou qu'une potion est gagnée. Donc ça permettrait également aussi de se libérer un peu de blessures que nous avons ici. Allons-y, continuons notre passage dans ce couloir. Voilà. Allez, celle-ci. Attention. Eh bien, un mur de flèches. Un mur de flèches, d'accord. On peut encore faire notre bouclier magique. Par contre, ce que nous allons faire ici, donc nous allons devoir dépenser un temps supplémentaire pour faire le bouclier magique. Et donc là, on va mettre toutes nos chances de notre côté. Donc on va utiliser tous nos dés. Hop. Allez, espérons quand même que nous ayons un meilleur tirage et surtout que notre mage fasse preuve d'une belle magie telle qu'elle le sait faire. Ah, regardez. Ouf. Voilà, je pense qu'elle a vraiment entendu. Elle a appris de ses précédents échecs. Donc on ne peut pas réduire de 1 celui-ci. On va pouvoir en revanche réduire de 1 à cause encore de cette aura de poison. Nous allons couvrir le 3 ici, le 5 ici, le 5 là-bas. Et le 6. Et donc notre bouclier magique nous protège parfaitement. Et là, je vous avoue que notre mage, je pense, peut-être désespéré hein, du fait qu'elle n'a plus beaucoup d'options, eh bien, elle a parfaitement réussi
à faire son bouclier magique et éviter ce mur de flèches. Ok, très bien. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce que nous allons faire... Ah ouais, mais l'esquive, non. Ça aurait été pas mal, effectivement, maintenant. Ah, c'est peut-être bien, en fait, parce que maintenant, nous avons pas mal d'agilité. Hein, notre mage est assez agile. Et on pourrait remplacer, finalement, notre hâte, qui permettait de transformer un 3 de magie pour lancer 2 dés d'agilité. Maintenant, l'agilité, je dirais... c'est presque notre fort. Et ce qui permet de faire quoi? Alors ici, la compétence esquive, c'est ignorer une blessure. Et dans un combat de gardien, on ignore 2 blessures. Donc là, quand même, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Alors aussi, ce que nous allons faire. Donc nous remplaçons notre hâte. Vous voyez, hein, des compétences qui peuvent être intéressantes à un moment de la partie. Et finalement... voilà, au fil de l'aventure, finalement, on arrive à se faire d'autres compétences, d'autres objets. Et puis donc celle-ci va être transformée immédiatement en expérience. Voilà. Et bien c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, on est encore très fortement blessé. 1, 2, 3. Je pense qu'il ne faudra pas hésiter à fuir si jamais la rencontre nous semble trop difficile. Alors, allons-y. Oh, une boue collante. Alors, se divise. Dépenser un temps pour chaque 1 obtenu. Aïe. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Alors oui, on a coup dans le dos, c'est pas mal. Il nous manque un peu d'héroïque, mais bon. Ah, c'est tout à fait possible. Hein. Et puis de nouveau, écrasement de bouclier. Alors, on ne peut pas avoir 2 fois la même compétence. Donc elle finira, je pense, en expérience si jamais nous la passons. Et le fait de la finir en expérience nous permettrait de gagner un niveau. Et de gagner un niveau nous permettrait de gagner une potion. Potion, on se soigne. C'est pas mal. Donc ça veut dire que c'est peut-être notre dernière rencontre, mais c'est également une chance pour nous de poursuivre l'aventure. Cette boue collante. Ok, allons-y pour la boue collante. Alors, 2 dés d'agilité, 2 dés de force, 4 dés d'agilité, 4 dés de magie, et puis 1 dé héroïque. Allez, on y croit. Alors déjà, il faut couvrir le 2 ici. Et le 3. Alors attendez. Dépenser un temps pour chaque 1 obtenu. Eh bien écoutez, nous avons obtenu un 1 ici. Donc effectivement, elle se divise. Ensuite, il nous faut justement un 4 ici. C'est parfait. Il nous faut un 6 ici. C'est très bien aussi. Il ne faudrait pas prendre trop de blessures. On pourrait ignorer un cœur, ça c'est pas mal. Donc on peut... c'était un 5. Donc on peut couvrir celle-ci. Donc le 3, là, on pourrait essayer de l'ignorer, je dirais. Ici, nous avons le 5. Alors je préfère garder le temps finalement. Et éviter de prendre la blessure ici. Voilà, donc on commence à y voir un peu plus clair. Nous avons notre 6. Mais c'est pas ce qui nous arrangerait en fait. Il faudrait encore couvrir 2. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ah, c'est dommage. On pourrait éviter une blessure là-bas. Attendez, je réfléchis. Parce qu'avec celui-ci, bien sûr, on couvre le 3 là-bas. Mais ça nous empêcherait de couvrir éventuellement le 4. On va peut-être se donner des chances. On va faire un petit coup dans le dos, tiens. Allez, un petit coup dans le dos, ça nous permet de lancer 2 dés jaunes supplémentaires. Alors là, si c'est un 4 et un 5, ça serait vraiment formidable. Ce n'est pas tout à fait le cas, mais par contre, nous avons le 4. Et le 4 ici, eh bien écoutez, couvre justement ce qui nous intéresse fortement.
Il nous reste un dé ici, ce qui nous permettra de faire une esquive pour ignorer une blessure. Et puis écoutez, on va éviter de perdre du temps. Oula. Et donc nous allons couvrir notre dernière case là. Écoutez, c'est pas mal. C'est pas si mal que ça en fait. C'est pas si mal. Bon, on va perdre un peu de temps. Mais néanmoins, même contre la rencontre ici, nous faisons une esquive. Hein. Grâce à notre esquive, là, finalement, nous allons ignorer la blessure qui est donnée par le donjon. Hein, à cause, encore une fois, de cette aura maléfique. Et donc, nous perdons, certes, un temps, mais nous gagnons la rencontre, sans prendre de blessure. Ce qui aurait été, effectivement, fatal pour notre mage. Eh ben dis donc, c'était un beau coup. Alors certes c'était osé, mais de toute façon, vu où on en était, je pense qu'on n'avait plus grand chose à perdre. Et puis là en plus, comme je le disais, nous allons prendre l'expérience, qui tombe à point nommé. Et donc l'expérience va nous faire passer notre niveau 2 au niveau 3. Encore une fois, il faut que je prenne la bonne face. Voilà. Donc on peut cumuler jusqu'à 5 objets et 4 compétences. Alors l'avantage aussi, bien entendu, c'est que nous allons gagner une potion. Et donc, toujours notre bonus, notre dé bonus de rencontre, ça c'est plutôt pas mal. Donc nous gagnons la potion, et donc c'est ça, à chaque fois, aucune potion est gagnée. Voilà, donc nous soignons d'un. Ok. Et puis je pense avant de poursuivre, eh bien tout simplement, nous allons utiliser notre fameuse potion. Et donc nous soignons de 3. Hop là. Très bien. Et donc vous voyez, notre mage finalement se refait une santé. Une marche revigorante, je dirais, pour poursuivre son aventure dans ce donjon, ce récif maudit, ce récif empoisonné par l'hydre. Allons-y, 1, 2 et 3. Alors, le but, c'est pas prendre trop de risques et surtout essayer de, je pense, de trouver peut-être d'autres objets qui pourraient nous aider pour l'aventure. Mais nous allons nous approcher de cette porte. Attention. Un casse-tête de runes. D'accord. Alors là, vous voyez, même si nous sommes boostés en magie, on va pas prendre le risque malheureusement. Il faut couvrir un 6, alors nous avons 4 dés, donc il faudrait avoir un 6, un 3, un 5 et un 5. Alors 5 dés avec celui-là. Est-ce qu'on prend le risque? Il faut faire un 3, un 5, et puis après couvrir avec un 6 au moins. Ouais. Puis on pourrait avoir encore plus d'agilité, voire faire même une ténacité, c'est pas mal. Une ténacité permet de... ouais, d'utiliser... Ah. Ouais, pourquoi pas. Ou alors de détruire. Non, de détruire, c'est encore plus difficile. On va essayer de le déchiffrer. Allez, soyons fous. 1, 2, 1. Toujours un peu de temps à faire nos incantations, comprendre finalement qu'est-ce qui se cache derrière ce casse-tête. Si vous comprenez les symboles, n'hésitez pas à commenter, bien entendu. Si vous connaissez déjà finalement l'issue de ce casse-tête. Hop. Et donc, nous allons prendre nos 4 dés. Oh, on prend un peu de risque. Il faudrait faire une belle magie, comme notre mage nous a si bien fait tout à l'heure. Allons-y, c'est parti. Oh, ouais, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Alors malheureusement, encore une fois, à cause de l'aura de poison, c'est 6 passe à 2. Et oui, ça change pas mal de choses, mine de rien. Eh bien écoutez, on va pouvoir déjà couvrir les 2 qui sont absolument nécessaires, sur lesquels on ne peut pas passer à côté. Et puis déchiffrer, oui, on va le faire de toute manière. Par contre, ici, on va perdre un temps. Alors on va s'épargner grâce à encore notre aura de protection. Mais nous passons déjà cette partie-là. Et notre aura de protection, où il nous protège contre la blessure infligée par le donjon. Mais c'est surtout le temps. Voilà. On passe un peu plus de temps à déchiffrer, mais écoutez, c'est pas si mal que ça. Par rapport au risque que nous avons pris, notre mage finalement est très bien en déchiffrage. C'est pas la première fois qu'elle a rencontré ce type de casse-tête. Et donc elle a réussi à déchiffrer. Voilà.
Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous pouvons avoir jusqu'à 4 compétences. Est-ce que nous prenons ténacité, voire un peu plus d'agilité encore, jusqu'à 5 objets, c'est pas mal ça. On va faire ça. On va se donner plus de chance encore. Plus de possibilités, hein. Ça c'est le... Je pense que c'est une bonne façon de faire en tout cas, de se donner le maximum d'objets et puis voir de les convertir, je dirais, par la suite. Voilà, alors tout ne tient pas malheureusement. Ah, voilà, peut-être plus comme ça. Alors, poursuivons notre mage. Allez, poursuis. Ah, c'est peut-être déjà la fin, hein, de notre 3e étage. Aïe, 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 oui. Effectivement. Et puis là, je ne peux pas. Alors, on peut descendre. Qu'est-ce qui se passerait si nous descendons pas? Ah oui, nous avons exploré, donc on pourrait prendre des dégâts. Aïe, aïe, aïe. Malheureusement, nous n'allons pas pouvoir nous booster. Y aller comme ça, je pense que c'est très, très, très tendu, hein. Très tendu. Alors, on a comme quelques capacités sympathiques. Et peut-être que notre mage, finalement, se dit allons-y, quoi. Allons voir l'hydre. Bon, allez, c'est ce que nous allons faire. Suivons notre mage. Suivons notre mage. Nous descendons les escaliers et nous allons à la rencontre de l'hydre. Voilà, une magnifique bête. Regardez-moi ça. Et oui, elle protège, on le sent, elle protège son secret. Notre magicienne va être là. Alors vous voyez, là, ça va être assez compliqué, hein. On n'a pas beaucoup de puissance encore. Elle est vite, hein, finalement, vous voyez, passer le temps, on se dit, bah, finalement, c'est plutôt pas mal. On descend d'étage en étage, on arrive au boss, et puis après, bah, il suffit d'aller au bout contre lui. Mais alors, sans suffisamment de compétences, obtenir certaines valeurs est extrêmement compliqué, hein. Extrêmement compliqué. Et puis là, énormément de blessures, hein. Bien entendu, hein, c'est un boss. Et oui, une chimère au fond de ce récif. Et donc ici, elle a 5 points de vie. Avant d'infliger des blessures, retirez une blessure de l'hydre pour chaque gardien, tête de gardien visible. Ok. Donc en plus, ça peut être très difficile si nous n'avons pas à couvrir. Alors déjà, on prendrait beaucoup de blessures. Je ne sais pas si nous allons faire un tour, mais pourquoi pas. Hein, on va essayer. Hop. Donc nous allons mettre toute notre puissance pour découvrir ces secrets. Alors ici, donc, notre dé héroïque, nos 2 dés de force, nos 5 dés d'agilité, extraordinaire, nos 4 dés de magie, et voilà. Alors nous avons que ça, hein. Nous n'avons pas d'autres possibilités. Malheureusement, écrasement de bouclier, finalement, ne servira pas contre l'hydre. Par contre, éventuellement, pour éviter de prendre 2 blessures, pourquoi pas? Pourquoi pas, ça permettrait d'économiser des petites valeurs, finalement, de nos dés d'agilité, et de faire une esquive, pour éviter notamment, je pense au 6 ici, là, qui est très difficile à faire, il faut avoir un 6 bien entendu, voilà, pour éviter de prendre 2 cœurs. Bah écoutez, allons-y. Premier tour contre cette hydre. Allez, notre mage, fais-nous rêver. Alors, il y a du bon et du moins bon. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, comme je vous l'ai dit, je pense garder, voilà, de fortes valeurs ici. Alors, de toute façon, il n'y a plus d'effet, hein, du donjon. Ça, c'est extrêmement important. Effectivement, nous ne diminuons plus nos dés. Donc ici, nous avons le 13, finalement, qui permet de couvrir une première tête. Nous avons de la chance. Nous avons quand même les 2, 6. C'est extraordinaire, ça. Qui nous évite de prendre de lourds dégâts. Ensuite, alors là, c'est là où ça va être difficile. C'est que nous allons dépenser, nous allons faire une esquive pour éviter de mettre un 6 voilà, contre le gardien. Et donc nous faisons une esquive, hein, qui nous permet d'ignorer 2 blessures contre un combat de gardien. Donc ça, c'est très bien. Et puis ensuite, nous allons faire un petit coup dans le dos, hein, quelque chose d'assez sympathique.
notre mage finalement, peut-être pas si courageuse de l'affronter de face, essaie de le contourner cet hydre, voilà, pour lui donner un petit coup dans le dos. Alors allons-y, qu'est-ce que ça va pouvoir donner? Ok, c'est pas terrible non plus. Il faudrait en couvrir encore une, ça serait pas mal. Ça serait pas mal du tout, mais il ne nous reste plus grand chose. Il nous reste plus grand chose. Qu'est-ce qu'il nous fait? 13. 13. Donc là on a 10, 11, éventuellement 12. Ah ouais, non, je pense que ça va être difficile. Je pense que ça va être la fin malheureusement. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Non, on peut rien faire d'autre. Hein. On n'a pas d'autres compétences. Vous voyez, on est un peu limité, le fait de ne pas avoir assez de compétences de combat. Bien que, hein, quand même, ça nous est utile ici. Mais malheureusement, et puis 13, c'est pas si simple que ça à faire. Je peux pas transformer. Alors, je pourrais transformer là justement, hein, ce qui nous reste ici en magie. Éventuellement, hein, on peut faire ça. Ça nous donne un 1 supplémentaire. Et vous voyez, avec de faibles valeurs comme ça, il aurait fallu, ouais, ne serait-ce qu'un 3, hein, ça suffisait largement, voire même un 2. Suffisait à passer, je dirais, une autre partie. Mais là, on ne va pas pouvoir. On va pas pouvoir. Donc ici, nous allons couvrir quand même cette partie-là. Et puis, donc, hop, ça fait 10, 11, 12. Donc, c'est pas suffisant pour couvrir les deux autres. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc ici, avant d'infliger des blessures, retirez une blessure de l'hydre pour chaque tête de gardien visible. Il n'y a pas, donc il y a 2 têtes, mais il n'y a pas de blessure, donc elle ne se régénère pas. Par contre, nous allons prendre, donc nous allons esquiver hein, ce coup-là. Là. Donc ici, grâce à notre esquive, donc nous ne prenons pas ces blessures-là. Par contre, là, nous allons prendre 6 points de blessure. Et malheureusement, 6 blessures. Voilà, notre mage périt. Et oui, et donc son aventure s'achève ici face à cet hydre impitoyable. Impitoyable. Voilà, une hydre assez complexe. Un donjon assez complexe quand même, hein, de niveau 2. Mais vous voyez, voilà, des effets quand même de donjon assez dévastateurs. Notamment celui-ci, mine de rien, on ne se rend pas bien compte. Mais à chaque fois, à chaque début de tour, tourner, je dirais, un temps supplémentaire. Et puis aussi, nous n'avons pas eu de chance sur notamment l'étage numéro 2, hein, qui nous a été fatal. Mais voilà, en tout cas, ça a été une grande aventure avec un donjon voilà, de niveau 2. Donc vous imaginez des niveaux 3 qui sont encore plus complexes. Mais c'est pour vous donner un petit peu l'allure que ça peut avoir justement une aventure un peu plus épique, je dirais, de One Deck Donjon, qui reste toutefois tout à fait agréable, hein. Surtout quand nous déclencherons nos capacités qui permettent de manipuler nos dés. Après, bien entendu, hein, si jamais un lancer n'est pas suffisant, ça joue à 1, 2 points, bon bah c'est comme ça aussi, faut l'accepter, hein, faut l'accepter, c'est un jeu de hasard, mine de rien, mais nous vivons, je trouve, une aventure qui nous permet de faire des choix, et c'est ce que je trouve très intéressant, hein. Au-delà de la défaite, de la difficulté du jeu, c'est justement parcourir justement ces donjons, et donc voilà, moi c'est ce que j'apprécie également dans le jeu. En tout cas, j'espère que vous avez également apprécié. J'ose espérer, bien entendu, pouvoir retrouver l'hydre dans des meilleures conditions. Alors peut-être pas avec la mage, et essayons également un autre héros. Par contre, nous pouvons également découvrir de nouveaux donjons, et donc ça, c'est ce que je vous proposerai, bien entendu, dans de futures aventures de One Deck Donjon. Alors n'hésitez pas hein, à commenter, bien entendu, si ça vous a plu, si vous aviez des commentaires, si vous aviez des conseils également. Et puis, si ça vous a plu, un petit pouce bleu est toujours bienvenu pour soutenir la chaîne. Encore merci à vous et à bientôt. Ciao.